vous arrivez à la tête d'une nouvelle équipe ou que vous prenez la direction de votre équipe, il y a un mot qui revient souvent, c'est celui de confiance. On sent quand elle est là et on sent surtout très bien quand elle n'est pas là. De ma propre expérience, quand j'accompagne des managers, j'entends souvent « je sens qu'il y a de la méfiance » ou « je crois qu'ils attendent de voir » ou enfin « j'ose pas trop aller encore sur certains sujets ». Et là, on a un réflexe courant qui est de dire « il faut qu'on se fasse confiance ». Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Pourquoi c'est compliqué? Parce que la confiance ne se décrète pas. On ne peut pas se réveiller un lundi matin, arriver au bureau et dire bah aujourd'hui, ça y est, on se fait confiance. Ce n'est pas une décision à prendre, c'est un processus en construction chaque jour et qui peut d'ailleurs s'éroder rapidement si on n'y fait pas attention. C'est presque une atmosphère. Si je me risquais à une métaphore, je comparerais la confiance à l'amour. Ce sont les preuves qui comptent et pas les intentions. Et souvent, on réalise qu'on s'est fait confiance après coup. Tu te souviens sur ce projet, ça a bien fonctionné parce qu'on s'est fait confiance l'un l'autre. Ou au contraire, on ne s'est pas fait confiance et on s'est planté. Avant d'aller plus loin, j'ai une petite question à vous poser. Pour vous, quelles sont les marques de confiance les plus importantes, les choses auxquelles vous faites attention en tant que manager ou en tant que contributeur dans une équipe qui vous font dire que bah, là, vous êtes en confiance et là, un petit peu moins. Dites-moi en commentaire et puis on continue la discussion par là-bas. Une fois ce contexte planté, on peut se demander quelles sont les conditions à regrouper pour créer un climat de confiance dans son équipe. Alors, je vais essayer de vous partager mon expérience. On a accompagné plus de 4000 managers dans le club Team Bakery. Et ce que j'envisage être les 3 piliers fondamentaux pour créer un climat de confiance dans son équipe. Le premier pilier, c'est l'écoute. Alors, je ne parle pas d'écoute passive, où on se voit en réunion, on fait un tour de table et puis on écoute ce que les autres ont à nous dire. Non, je parle de l'écoute active. L'écoute active, c'est être vraiment présent. C'est poser des questions ouvertes, reformuler, aider l'autre à formuler exactement ce qu'il ressent. Par exemple, si vous avez un collaborateur qui vient vous voir en disant qu'il a un problème sur un projet, vous pouvez poser des questions du type « sur quoi tu galères ?» ou « qu'est-ce que tu as essayé ?» L'idée, c'est d'avoir un tableau le plus complet possible et de construire ensemble, par un ping-pong, une discussion, une solution. Alors, vous pourriez aller très vite et c'est souvent le biais qu'ont les jeunes managers, c'est d'aller tout de suite proposer la solution en disant bah, « t'as qu'à faire comme ça ». L'enjeu ici pour créer la confiance, c'est de l'amener progressivement à la solution si c'est possible. Sur ce point de l'écoute, je me suis rendu compte et je vous partage ce petit hack, ce petit conseil bonus, c'est que de marcher ensemble et d'avoir cette discussion en marchant fonctionne très très bien. Alors ça a été théorisé par les philosophes grecs, mais c'est vrai qu'en se mettant en mouvement ensemble, en regardant dans la même direction, bah en fait, on a une vraie qualité d'écoute et une capacité à construire des solutions ensemble très très rapidement. Donc vraiment pensez-y, si c'est possible, essayez de faire des points où vous allez marcher. Alors ça peut être autour de vos bureaux, ça peut être dans un parc, ça peut même être au téléphone. Vous allez faire une balade pendant que vous discutez avec votre collègue, vous verrez, ça fonctionne très très bien. Le deuxième levier, c'est le feedback. Et le feedback, pas juste pour recadrer en cas de problème, mais aussi pour construire. Cette culture du feedback, elle n'est pas encore très présente dans nos organisations. Souvent, les gens voient le feedback comme un moyen de résoudre quelque chose de négatif. Il y a un côté très correctif dans le feedback. En réalité, c'est aussi un super outil de régulation et de progression. Donner du feedback, c'est partir des faits, parler de l'impact qu'on s'est fait, et proposer une piste d'évolution. Ce n'est ni un jugement, ni une attaque. Et c'est encore plus puissant si vous arrivez à dire ce qui était bien fait et que vous valorisez les efforts et les progrès. Et puis, l'autre phase du feedback, c'est de ne pas oublier d'en demander. Et quand on est manager, on a besoin de feedback. La clé ici, c'est de bien le cadrer quand vous demandez du feedback à vos collègues. Par exemple, j'ai proposé une nouvelle formule pour notre réunion d'équipe. Qu'est-ce que tu en penses ? Ou encore, comment je pourrais mieux t'accompagner sur ce sujet ? Quand vous faites ça, vous allez ouvrir un espace de discussion sincère et tout ça, ça contribue à créer de la confiance dans votre équipe. Enfin, le dernier pilier fondamental à la confiance dans son équipe, c'est celui de l'apprentissage et notamment la culture du droit à l'erreur. On pourrait ici parler du concept de sécurité psychologique développé par Amy Edmonton. Je vous mettrai une petite vidéo où elle explique ça très très bien, qui nous explique très simplement que les équipes les plus performantes sont
aussi celles qui font le plus d'erreurs. Pourquoi ? Parce qu'elles en parlent, parce qu'elles analysent et parce qu'elles apprennent. Et surtout, elles n'ont pas peur d'essayer. À l'échelle de votre équipe, vous pouvez favoriser cet apprentissage par des rituels de partage. Par exemple, un déjeuner d'équipe où chacun vient avec son apprentissage du dernier mois. Ou un moment dans une réunion où on parle des trucs qu'on aurait pu mieux faire sur un projet précis. Ou enfin, inviter quelqu'un d'une autre équipe ou même quelqu'un d'extérieur à votre organisation, partager sur son parcours, ce qu'il a testé, ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et surtout ce qu'il a appris. C'est une manière de construire une mémoire collective, une culture de l'apprentissage, et tout ça, ça va venir contribuer à un climat de confiance dans votre équipe. Pour conclure, je dirais que oui, la question n'est pas quelque chose de magique, c'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. Mais en tant que manager, vous pouvez poser les premières briques, une par une. Et surtout, vous pouvez montrer l'exemple en écoutant vraiment, en proposant et en recevant feedback, et enfin en créant des espaces où l'erreur n'est pas un drame, mais une ressource. Si je devais conclure cette vidéo en une phrase, je dirais simplement qu'on ne construit pas la confiance, on crée les conditions pour qu'elle apparaisse naturellement. Avant de vous quitter, je vous propose un petit défi pour commencer à poser ces premières briques. C'est de réfléchir au prochain feedback que vous allez donner et au prochain feedback que vous allez demander à vos collègues. À bientôt.